Et bonjour, bienvenue à tous. Je suis Enzo, votre hôte aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode de ma vie d'expat. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Irlande. Et pour vous rappeler un petit peu le concept, le but en fait de ce format audio, c'est de faire connaître et aider les gens dans leur projet d'expatriation, leur donner envie de bouger, et tout ça sous un format plutôt fun. Donc comme je disais, aujourd'hui on parle de quoi? On parle du pays de la Guinness, le pays du rugby, des petits lutins verts et les trèfles à quatre feuilles. Cette île peuplée de 5 millions d'habitants, et c'est bien sûr l'Irlande. Et aujourd'hui notre invité c'est Antoine. Salut Antoine, Salut Enzo, merci pour l'invitation. Salut tout le monde. avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à notre audience rapidement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ben moi, je m'appelle Antoine. Ça fait 4 ans que je vis à Dublin, en Irlande. Je viens de Bordeaux, en France. Euh, voilà, j'ai fait une partie de mes études et j'ai commencé à travailler en Irlande. Et voilà, ça va faire 4 ans que je suis ici, où je t'ai rencontré, travaillant Yes. dans la tech, boîte SaaS. Exactement, pour la petite anecdote, en fait, on travaille tous les deux dans la même entreprise avec Antoine, donc chez Salesforce. Et donc, pour ne rien me cacher, je suis aussi en Irlande, mais je voulais que quelqu'un d'autre vienne témoigner, notamment Antoine, ça fait 4 ans qu'il est là, il a plus de bagages, plus d'expérience, et il a fait ses études, et aujourd'hui il travaille, donc je pense que ça peut être bien d'avoir cette double vision en tant qu'étudiant et en tant que jeune travailleur. Mais on va en reparler plus en détail. Euh, J'explique un peu comment ça va se dérouler euh, ce, euh, ce format. Première partie, on va un peu parler de ta vie pro et perso en Irlande. Donc forcément, ça intéresse tout le monde, hein, parce que oui, il y a la partie pro, il y a la partie perso, comment ça se passe. Et dans une deuxième partie, il y aura un petit jeu qu'on a déjà fait lors du premier épisode, le vrai ou faux. Il y aura des clichés. Toi, tu vas nous dire si c'est vrai ou faux selon toi et en nous argumentant finalement avec tes expériences, ton vécu en Irlande. Est-ce que c'est bon pour toi? All good. All Let's go. good? Ok, let's go. Alors, évidemment, première question, j'ai envie de te dire, assez classique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience quand t'es arrivé la première fois à Dublin? Ce qui t'a marqué, ce que t'as aimé, et ce que t'as peut-être moins aimé aussi? Ouais, bah alors moi, je suis arrivé, donc moi, j'avais 20 ans. Je suis arrivé, donc moi, je parlais pas anglais. Donc déjà, moi, la première Ah ouais, expérience, c'est très bizarre dans le sens où tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue et pourtant c'est l'anglais. ouais, J'ai commencé à bégayer. Par contre, ce qui m'a direct réconforté et la chose qui m'a le plus marqué en Irlande, c'est les gens. ok, Je dirais que c'est pas le plus beau pays au monde pour moi, enfin en tout cas la plus belle ville en termes d'architecture. Il y a beaucoup d'histoires par contre que j'ai beaucoup adoré, mais par contre les gens sont adorables. Du coup, en fait, tu te sens tellement à l'aise que dès le début, je me suis dit, vas-y, fais l'effort. Et sur le tas, en fait, tu vas tellement apprendre rapidement, tu vas tellement être dans l'ambiance irlandaise, tu vois, qui est vraiment atypique, qui est chaleureuse, qui est chaude, qui te donne envie, en fait, de te lancer. Et au fur et à mesure, tu vas rencontrer des gens. On a la chance d'avoir beaucoup de nationalités en Irlande. Donc, du coup, tu es là en mode, ben, allez, c'est parti, je vais parler. Et à la fin, tu t'en fous de faire des erreurs et tu vas juste vouloir dire, OK, je vais faire mon max. Et l'anglais va arriver petit à petit. Et ce qui va, en fait, déjà franchir la première barrière pour moi, qui est une barrière de la langue. Euh, et après, ben, tout simplement, avec le taf, avec les études, tu trouves un boulot. Ce qui m'a bien marqué aussi, c'est les paysages, des paysages de fou. Pour ouais. ceux qui connaissent un peu, il y a pas mal de films qui sont tournés là-bas. Moi, je parle vraiment hors Dublin aussi. Vraiment, l'Irlande, c'est un pays de nature pour ceux qui aiment. Tu peux te reposer, tu peux être calme, tu peux te vider l'esprit à moins d'une heure d'ici. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc, je dirais que c'est les deux grosses choses qui m'ont marqué. Et un peu l'ambiance quand je suis arrivé là-bas. Ok, super intéressant ce que tu disais parce que je pense que en vérité il y a plein de gens qui veulent s'expatrier qui sont pas fluent en anglais et tout. Et toi c'était quoi un petit peu tes tips ou tes techniques quand tu parlais pas du tout anglais? Comment est-ce que tu as fait justement pour on va dire apprendre assez rapidement et te mettre dans le bain tout de suite? Ouais, bah alors en fait, moi, j'ai eu deux phases. J'ai eu la première arrivée en Irlande où là, un jour, on arrive pour la petite anecdote. Je vis avec une coloc néerlandaise qui parle super bien anglais. Elle toque à ma porte et elle me dit, ouais, salut, en anglais, ouais, how are you, machin, là. Et impossible de lui répondre, tu vois. J'étais Yes, genre, ah, ok, parfait.
Et en fait, elle m'a mis tellement à l'aise, elle m'a dit, bah, écoute, je te propose de venir à un resto, on va manger, on va parler. On était sur Google Traduction au début, tellement que je parlais pas. J'étais là en mode oh, grosse panique. Euh, Ouais, et en fait, quand on est allé là-bas, en fait, comment j'ai fait? Ben, c'est très simple. C'est que moi, par moment, je m'écrivais des petits mots, parce que je suis assez manuel, mes mots techniques. Je m'écrivais des petits mots en anglais, traduction français, tous les, genre, les vocabulaires assez importants. Et puis, en fait, sur le tas, quand tu commences à regarder, tu vois, des petites séries, alors c'est peut-être bateau ce que je dis, mais tu vois, quand tu regardes des petites séries, que tu vas parler à des gens, en fait, le truc, il vient ultra naturellement. Et en fait, c'est des mots que, vu que tu es dans le pays, tu sais que tout le monde les utilise. En fait, c'est des mots qui vont rentrer dans ta tête. Et moi, je dirais de l'effort, en fait, c'est plus de se dire, vas-y, je vais le parler et je m'en fous de faire des erreurs. Plutôt que se dire, ah, vas-y, je vais essayer de tout apprendre, je vais c'est essayer de ça. faire la place parfaite. C'est ça parce que en vrai de vrai, ce qui empêche les gens de parler, c'est la peur de faire des erreurs et de passer pour Bon, con. bah pour un mec qui sait pas parler et tout. Mais alors déjà, il faut dire que je pense que les Irlandais ou même les autres dans les autres pays, ils s'en foutent. C'est comme nous, quelqu'un qui nous parle mal français ou qui on voit qu'il fait un effort. Tu vas pas lui dire ah, putain, tu parles super mal et tout, la honte et tout. Ouais, Enfin, pas du tout. Le mec fait l'effort déjà, c'est énorme. Tu vois, genre faut se dire ça déjà en fait dans un clairement. premier temps. Et je pense aussi, parce que moi j'ai pas mal d'amis en France qui ont du mal avec l'anglais, et en fait là, ce qui empêche en fait en général de progresser ou de faire le premier pas, c'est ça, c'est la peur, tu vois, de se tromper et de parler anglais devant des gens qui sont natifs anglais, Ouais, tu vois. Mais en exactement. vrai, Mais c'est pour ça que, tu vois, je rebondis dessus, tu vois, en disant natif anglais, c'est pour ça que c'est bien à Dublin, parce que comme je le disais au début, tu as beaucoup de nationalités. ouais, Du coup, par moment, quand tu te retrouves avec des Indiens, des Brésiliens, des Espagnols, des Italiens, enfin, tu vois, tu es là en mode, ouais. j'ai Mais rien à faire. on va en reparler. C'est vrai que on va en parler après la diversité en Irlande, parce que c'est vrai que ça reste quand même un pays, surtout Dublin. Ouais. Il y a une énorme mixité des cultures. Mais on va en reparler. Plus sur ce que tu disais après, tu vois, toi, quand t'as vu tout ça, qu'est-ce qui t'a marqué, on va dire, c'est quoi les plus grosses différences avec la France, tu vois, parce que toi, t'étais en France avant, t'es resté toute ta vie en France, je Ouais. pense. Mhm. C'était quoi, on va dire, que ce soit au niveau culturel et aussi au niveau, je sais pas, fonctionnement dans la ville et tout. C'était quoi les plus grandes différences que t'as vues? Alors après, on est quand même dans un pays européen. Tu vois, j'ai écouté ton premier podcast sur Singapour. Oui, J'aimerais bien bouger. Très, très sympa. Bon, là, tu changes carrément de continent. Tu vas en Asie. Je pense que là, c'est un autre monde carrément. Là, tu es quand même en Europe. Donc, j'ai pas eu d'énormes changements. Le gros changement, même si il y a du vrai, il y a du faux, ça a été peut-être la météo, le temps par moment, où quand tu es, pour moi, ah ça, quand tu viens du sud comme toi, ça va être compliqué quand tu arrives, que tu vois la pluie, machin, qui est un peu plus régulière que ouais, euh, après, j'ai pas eu un gros choc culturel en tout cas. Ça, ouais, c'est je pense que Dublin est l'une des meilleures villes, d'ailleurs, je pense, en Europe, depuis le Brexit par exemple, où tu en fait peux pouvoir parler anglais dans un pays européen à 1 heure et demie de chez toi. En fait, pour moi, c'est la meilleure porte à l'international sans vraiment trop être à l'international. Du coup, tu peux toujours avoir ton côté un peu cocon, familial, pour ceux qui l'aiment. Et à côté de ça, tu peux quand même t'expatrier dans un pays où, bon, ils parlent pas français. Moi, le truc qui m'a le plus choqué et qui m'a vraiment agréablement surpris, ça a été le fait qu'il n'y ait pas forcément de tabou. Quand je parle de tabou, par exemple, financièrement. Je sais que moi, je suis une personne qui peut parler de tout, pas avec n'importe qui. Et ici, par exemple, il n'y a pas de problème sur le salaire, il n'y a pas de problème pour parler en fait de n'importe quel sujet ben, en fait, voilà, sur la réussite de quelqu'un, les mecs, en fait, voilà, ils vont vraiment te pousser, ils vont te dire, ben ouais, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Le mec, il va vraiment se mettre en valeur, ouais. non pas pour te faire du show-off, mais pour dire, ben voilà comment j'ai fait, dis-moi où est-ce que tu en es, dis-moi comment je veux t'aider. Et les Irlandais sont des gens qui sont très chaleureux, comme je disais au début, donc au début, ça peut même faire bizarre, contrairement à d'autres cultures, même la culture française, où tu es là en mode, bah, attends, le mec, je bois une bière, je le connais pas, il arrive, il fait, hey, bro, what's up? Non, là, ce qui est vraiment cool avec l'Irlande, c'est que justement, quand tu sais pas parler anglais, que t'as un mec qui fait ça, bah, t'es là en mode, bah, ouais, ça va, gros. Ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas l'habitude de ça. En France, on est quand même assez, tu vois, sur nous. On est recentré sur nous. Les gens qu'on connaît pas, on va pas trop leur parler de notre salaire ou quoi. Mais c'est vrai que il y a des sujets tabous comme ça chez nous et qu'ils sont pas ici. Après, ça peut libérer. Hein. Franchement, moi, je trouve que ça libère parce que du coup, après, tu deviens un peu comme ça et t'as aucun sujet qui peut te bloquer ou quoi que ce soit. Du coup, on va dire, c'est même mentalement, t'es un peu plus libéré, je trouve. Enfin, moi, ça a été vraiment agréable, je dirais, tu vois, de savoir que je Ouais, peux parler de ce genre de sujet. Et puis même, c'est toujours utile, tu vois. Même si tu veux te repérer, tu vois, comme je dis, je suis arrivé, j'avais 20 ans, tu connais rien à la vie.
quand tu as des mecs avec qui tu peux parler de salaire, tu peux parler de n'importe quoi. Je parle surtout de salaire parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais tu vois, que ce soit du sujet entre guillemets politique. Tu vois, Dublin, c'est une petite île, mais à la fin, c'est une île qui est ultra importante en Europe. Pourquoi? Parce que tu as toutes les grosses boîtes. Du coup, en fait, c'est aussi une ville, tu vois, elle sait où elle va, tu vois. Ouais. Elle pèse, elle est quand même là. Euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, tu es relié à plein de sujets, du coup. Du coup, tu es tout le temps au courant, mais c'est des sujets qui s'abordent, qui se discutent. Et ça, je pense, c'est très, très cool. Et alors, finalement, toi, quand t'étais à Bordeaux, pourquoi tu t'es dit, je vais partir à Dublin? Bon, déjà, ça n'a pas été un choix direct, Dublin, hein. Je suis parti en gros parce que ma troisième année, j'ai eu la possibilité d'école de commerce de pouvoir faire une année à l'étranger. J'ai voulu prendre l'année à l'étranger, sauf que comme je te disais, je parlais pas anglais. Et pour Ok. partir à l'étranger, il fallait un niveau d'IELTS, qui est un test d'anglais. Ouais. Et en fait, ben, là, le score que j'ai eu, minimum, c'était 6. Et en fait, ce score-là me permettait que de partir en Irlande. De base, je voulais partir genre, en Australie, tu vois, dans des pays un peu plus Ouais, loin. ouais. Et puis en fait, à la fin, j'ai discuté avec mon meilleur pote avec qui je suis parti, qui lui aussi en fait a eu que 6, on était un peu dans le même bateau. Et on s'est dit en fait, l'Irlande, je pense, comme je vous disais, c'est la meilleure porte, je pense pour moi pour entrer. Mettre un pied à l'étrier. Je pense que par moment aussi, il faut pas être trop gourmand pour pas s'écœurer. C'est bien de connaître un peu les pays avant de bouger. Et moi, comme j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà eu des retours de potes, de famille qui étaient déjà allés là-bas. J'ai dit let's go. Et c'est pour ça que je suis parti grâce à cette opportunité. Euh, ah, mais Ok. C'est intéressant parce que, du coup, toi, t'avais fait quelle école à Bordeaux? moi, c'était liégé. Ok. Et du coup, eux, on va dire qu'ils te proposaient un échange dans une Ouais. université à Mhm. Dublin. C'était quoi l'université de Dublin? C'était la Dublin Business School, DBS. Ok. Et t'es resté un an là-bas. Et là, je suis resté un an là-bas, donc ça, c'était mon cursus. Puis après, bah, tu es censé rentrer en France, tu as fait ton année. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où en fait, j'ai commencé à pas avoir un déclic, que ce soit au niveau de l'anglais Ouais. ou au niveau en fait, de ma liberté. En fait. Tu vois, quand tu vis chez tes parents, que tu es tout le temps à Bordeaux, en vrai, tu vois pas vraiment grand-chose. Et du coup, tu es assez conditionné, tu es là, tu n'as pas d'une ouverture d'esprit assez grande. Tu vois, quand tu rencontres des Allemands, des Italiens, des Chinois, des Indiens, des trucs en école de commerce comme ça, et que le mec il te parle de trucs qui ont tellement rien à voir avec toi, ben t'es là en mode waouh, tu vois, genre t'as l'effet waouh, tu vois, t'es là en mode putain, c'est Ouais. bon. Et après cette année-là, j'ai appelé mon directeur, je lui ai dit écoutez, monsieur, j'ai vraiment adoré ces 3 années, mais je ne reviendrai pas. Euh, et à ce moment-là, en fait, j'étais en train de postuler pour aller à Trinity College, donc l'université en Irlande là. Trinity College, pour ceux qui savent pas, c'est une des plus connues en Irlande et même en Europe, je pense. Elle est très très bien cotée, ouais. Ouais, ouais, c'est une très très bonne école. Elle fait tout en fait. Donc ça, là, moi je parlais d'école de commerce, mais pour ceux qui font de la médecine, de la science, de ce que vous Ouais. voulez, littérature, philosophie, c'est une Trinity College, c'est l'une des plus grandes universités en Irlande avec UCD et TCD. Donc en vrai, c'est une super école. Et à ce moment-là, j'ai postulé pour le côté commerce. J'ai été pris. Et voilà, je dis à mon directeur, je reviendrai pas. Et j'ai fait encore mon année là-bas. Et c'est la deuxième étape que je disais au début où j'ai encore plus de mal parce que là, carrément, tu étais avec des mecs qui pèsent vraiment dans le game, Ouais. qui parlent tous méga bien anglais. Et là, il faut carrément que tu fasses du commerce en anglais. Et là, je t'avoue que tu commences vraiment un peu à avoir la tête qui tourne. Mais c'est comme ça aussi que tu te développes, tu progresses. Parce que, bon, j'allais te dire, si tu restes toujours dans dans le même confort, au bout d'un moment, ça va pas, tu vois. Clairement, clairement. Et je pense que c'est ce qui m'a fait aussi le déclic et qu'après, du moment, je pense, comme je dis, tu as ce palier de la langue qui est franchi où tu te dis, bon, ben, c'est bon, je peux faire ma vie en anglais. Tu... C'est bon, tu restes, quoi. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas de go. Et du coup, comment est-ce que c'était la vie étudiante un peu? Parce que nous, on les voit, les étudiants qui sont à l'école, ça sort beaucoup, etc. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es fait des amis qui sont toujours tes amis aujourd'hui? Est-ce que enfin, tu vois, c'était vraiment une vraie expérience étudiante différente de la France? Comment c'était? Ouais. Bah alors moi déjà j'ai trouvé mes cinq méga potes, les boys avec dont deux avec qui je vis. Ouais, Euh, Donc, j'ai trouvé de super, super potes, tous de différentes nationalités. La vie étudiante là-bas, ben, complètement la folie. Les Irlandais, on les connaît, ils sont là pour la bonne ambiance, pour boire, pour le rugby. Donc, du coup, je suis arrivé ici, moi, 20 ans, je t'avoue que j'étais un peu vierge de tout ça. Je t'avoue que je suis arrivé, tu commences à sortir, à rencontrer tout ce monde-là, et c'était la folie. Tu as une très bonne, comme je dis, une culture du bar.
peut-être plus que la boîte de nuit. Donc, du coup, ben, tu peux te faire plein de bars, des marathons, Culture du pub, même. du Ouais, bar, ouais. voilà, du marathon, tout ça qui est vraiment super sympa. Donc, moi, la vie étudiante, je l'ai vraiment adoré. Ça te permet de rencontrer pas mal de gens. Après, moi, j'étais aussi dans la situation Covid, hein, ici. Ouais, Il y avait un moment où pendant, ben, voilà, un peu 2 ans, ouais, tout a été shut down. Nous, on se faisait quand même des soirées à la maison. Du coup, ça nous a permis aussi peut-être de plus nous rapprocher, les gens qui étaient dans la même classe. ouais. Donc, c'était cool aussi pour créer une bonne atmosphère, des bonnes complicités. Et moi, j'en garde que des bons souvenirs et mes meilleurs potes. Donc, très Ok, cool. trop cool. Non, franchement, c'est. Je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience comme ça étudiante parce que même pour le futur, ça aide, ça forge, ça t'ouvre l'esprit. Il faut. En fait, Ouais, pour moi, je dirais même, en fait, ça en devient un indispensable dans quel sens? À l'étranger, en fait, t'es quelqu'un. Dans le sens où, je dis pas qu'en France, tu ne l'es pas, hein. J'ai pas envie de commencer à dire des bêtises, mais quand tu es en France, tu es un Français qui parle français. Quand tu es à l'étranger, tu es un Français étranger, mais qui parle français. Et du coup, en fait, ça te permet de t'avoir qui parle anglais, non? qui parle anglais, pardon. Qui Ouais. parle anglais, mais qui parle français, en fait. Du coup, en fait, tu Oui. as tes doubles nationalités, en fait, qui fait que t'es quelqu'un, tu vois. Genre, tu Hmm. arrives là-bas, les gens ont déjà aussi un intérêt, tu vois, à vouloir venir te voir, ils ont envie de te connaître, t'apprendre ta culture. Je trouve que t'as des mecs qui adorent la France, ils ont jamais eu l'occasion de rencontrer des Français, bam, t'as un mec, là, un Enzo, un Antoine qui arrive. C'est énorme. Et je pense que, plus que tout, que ce soit sur un CV pour une expérience professionnelle, pour rencontrer même des filles, pour rencontrer ça, je trouve en fait, tu t'élèves aussi, tu vois, genre c'est vraiment un élévateur pour moi parce que tu as une expérience que personne n'aura, parce que personne n'a pu vivre la vie que tu as eu là-bas. Et je trouve que c'est ultra kiffant. Moi, je me rappelle, c'était les dernières pendant la Coupe du Monde quand on a battu l'Angleterre. Il faut savoir que les Anglais et les Irlandais, c'est pas trop une histoire d'amour due à l'histoire. Ouais, Mais du coup, quand on a battu l'Angleterre, en fait, tous les Irlandais supportaient la France. Et notamment, en fait, ils nous demandaient, vous êtes français, vous êtes français. Et là, ils se mettaient à te faire un énorme câlin parce que t'avais éliminé l'Angleterre en Coupe du Monde. Eux, c'était leur rêve, quoi, que l'Angleterre dégage de la Coupe du Monde. Et il y a magnifique. beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que on a le droit, en vrai, on a le droit aux blagues à chaque fois, baguette, oui, oui, fromage, machin et tout. Mais ça reste quand même assez drôle et c'est, j'allais dire, c'est bon enfant, tu vois. Quand t'es français, il y a des clichés sur les Français, mais c'est jamais Non. mauvaise intention, j'ai J'ai envie de j'ai dire. j'ai jamais vu un Irlandais vraiment me critiquer, me clasher, m'insulter ou ce que tu veux, parce que Ouais, ouais, non, c'est vrai. et même de base, même en règle générale, hein, j'ai jamais vu un Irlandais déjà être rush ou méchant vis-à-vis d'une autre nationalité. Parce que comme Hmm. c'est un pays déjà qui a beaucoup d'histoires, comme tu l'as mentionné déjà avec l'Angleterre, mais qui a beaucoup d'histoires avec les États-Unis. En fait, c'est un pays, c'est une petite île, mais on n'a pas idée en fait la puissance quand même que l'Irlande a. Et je trouve que c'est top d'avoir ce genre de pays que je connais pas beaucoup et en fait qui sont si proches de chez toi parce que ça te permet en fait d'y aller. Et, Bah, franchement, c'est vrai que c'est un pays, on va dire, il y a beaucoup d'immigrés aujourd'hui qui viennent, ouais, et eux, ils sont assez, enfin, il y a quand même, bon, il y a les nationalistes qui sont pas trop pour ça, mais il y a aussi une partie de l'Irlande qui est, dans son histoire, il y a eu énormément d'immigrés irlandais, que ce soit aux États-Unis, en Australie, et dans d'autres pays. Et donc, ouais, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est partir dans un pays que tu connais pas, ils savent ce que c'est. Et donc, c'est un peu dans la culture de s'ouvrir finalement au monde, ouais. j'ai envie de dire. Et en fait, c'est quand même un pays, on va dire, assez généreux parce que dû aussi à l'histoire de la famine, ils ont connu quand même des belles périodes de galère qui sont super généreux, franchement. Euh, Franchement, ouais, c'est, comme tu dis, il y a une histoire qu'on ne se rend pas compte derrière. Mais ouais, franchement, j'invite tout le monde à découvrir un petit peu plus. Normalement, je crois qu'on le fait dans le programme d'histoire géo en France, mais bon, je me souviens que c'était pas non plus, c'est peut-être Ah, mais là, un cours dessus, quoi. ouais, clairement. Et puis, dans tous les cas, il n'y a aucun cours qui te fera vivre l'expérience que tu peux vivre Ouais, non, dans un non. pays comme l'Irlande. Après, je parle de l'Irlande, mais il n'y a pas que de ça. Moi, je parle aussi des petits pays que tu connais pas, tu vois. La République tchèque, tout ce qui va être Ouais, les petits pays, tu vois, un peu plus loin, tu vois, ouais, l'Allemagne. tu te doutes pas de l'histoire Ouais, qu'il y a tu doutes. derrière, la culture, de ça. Et je pense que tu te prends une claque de ouf. Je pense. Donc, Hmm. en fait, l'important, par moment, c'est de se prendre une claque et de sortir du cocon, je pense que France. Ouais, Je ouais, pense que clairement. c'est quand même important pour, en fait, même personnellement, te dire, je vais vraiment commencer à aussi me construire mon propre avis, mon propre truc. Tu vois, quand tu pars dans un autre pays, que tu regardes la France un peu de l'extérieur, c'est là aussi où tu réalises certaines choses toi-même, Ouais, et que tu fais ton propre avis, et je pense que c'est ultra important aussi. ouais, clairement. Et du coup, bah voilà, ça c'était sur, on va dire la partie plus étudiant. Et aujourd'hui maintenant, donc toi tu travailles à Dublin. Ouais, Ça fait 2 ans que t'es rentré chez Salesforce, c'est ça? ouais, exactement.
ou un peu plus, je sais plus. Enfin bref, ça fait 2 ans à peu près. Qu'est-ce qui a fait que comment t'as eu cette opportunité déjà et comment ça se passe? Et comme je le disais, moi, l'Irlande, c'est un pays où tu as toutes les grosses boîtes, hein. Amazon, LinkedIn, Google, Facebook, Les boîtes tech, ouais. Salesforce, les boîtes tech, exactement. Beaucoup de boîtes tech. Et en fait, moi, je vais pas te mentir, quand je suis sorti de l'école de commerce, je savais pas trop quoi faire, mais je savais que je voulais pas rentrer. Ouais. Je n'ai pas encore fini mon expatriation. Je voulais vraiment kiffer encore. Et du coup, en fait, c'est arrivé un peu naturellement en faisant en fait dans un module sales que j'avais. On a travaillé sur un cas d'entreprise et moi, j'ai vu Salesforce. Et là, j'ai commencé à me renseigner. Un de mes potes est parti là-bas, une connaissance est partie là-bas. Et en fait, à ce moment-là, ben, je lui ai envoyé des petits messages en lui disant ah, comment ça se passe et tout. J'ai commencé à me renseigner. Et là, j'ai vu une opportunité à Dublin. Et donc j'ai dit, bah, c'est parfait, moi je voulais rester ici, on a trouvé un appart, j'ai postulé, j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas, donc en sortant d'école, j'ai pu commencer à travailler dans une boîte tech comme Salesforce. Donc super top, très belle expérience, entre guillemets, une très belle début d'expérience. Et ben ouais, voilà, ça fait 2 ans, je m'épanouis toujours. Euh, Toi, t'es plus sur la partie commerciale. ouais, moi je suis Ouais, sur c'est la ça. partie commerciale, je suis BDR là, Business Development Représentatif. Et c'est là après voilà où je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui permet de d'alimenter, tu vois, aussi ton expérience à l'étranger. C'est vrai, ce qu'il faut savoir, enfin moi, enfin pour mon expérience en tout cas, c'est que quand tu arrives en Irlande pour travailler, hein, pas pour étudier, mais pour travailler, et que tu connais personne, on va dire que tes amis, c'est un petit peu, bah, tes collègues deviennent tes amis, puisque c'est les seules personnes que tu vas rencontrer bah, quotidiennement. Et, euh, et ça crée aussi des fortes relations, parce que tu passes tes journées, tes semaines avec ces personnes-là, mais aussi tes week-ends, tu fais aussi tes soirées, etc. Il y a un peu une ambiance Erasmus étudiante, alors que t'es quand même dans une entreprise. Ouais. Ça, c'est vraiment cool, franchement. Enfin, franchement, moi, je sais que là-dessus, c'est les personnes que j'ai rencontrées, tu vois, en Irlande, je sais que il y en a certains, ce sera des amitiés pour une vie parce que tu Ouais. crées quelque chose de très fort, tu vois, directement quand t'arrives. Bah, comme je disais au début, tu rentres dans un milieu où tu connais personne. Par moment, tu parles pas la langue. Et là, tu te retrouves, par moment, bah, voilà, avec des collègues qui deviennent vraiment des amis parce que déjà, tu t'entends bien avec eux et puis tu Ouais, vas construire aussi ton petit cocon, qui est quand même important. Donc, ça, c'est vraiment cool. Moi, je trouve aussi que c'est important quand on fait ce genre d'expatriation, en tout cas, qu'on va travailler, c'est aussi de savoir faire la séparation entre la vie professionnelle et personnelle. Voilà, essayer de trouver ouais, des potes, essayer de sortir, essayer d'aller rencontrer d'autres gens plutôt que de rester vraiment que dans un environnement, tu vois, que Salesforce par exemple, qui moi je sais m'aurait entre guillemets rongé, tu vois, parce que c'est quand même lourd tout le temps d'être bien avec sûr, une personne. bien Mais comme sûr. tu dis, l'Irlande a des super opportunités sur ça, tu peux rencontrer plein de gens, donc Ouais, et d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu décrirais un peu l'ambiance justement dans ces boîtes parce qu'il y a quand même un hub tech qui est en Irlande, tu vois, à Dublin spécifiquement, mais comment est-ce que tu décrirais l'ambiance, tu vois, en termes de qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, est-ce que ça t'a apporté du réseau, des opportunités, bah déjà un développement de carrière de ouf, hein. Moi j'ai commencé vraiment en bas, j'étais BDA, j'ai fait SDR, BDR en 2 ans. Donc entre guillemets, tu t'élèves déjà de 2 niveaux en 2 ans. promotion tous les ans, ouais. Promotion tous les ans, quand même assez cool. Ouais, Le réseau, bien sûr, tu travailles dans l'une des meilleures boîtes au monde. Salesforce, c'est une entreprise qui fait croissance chaque année. Par contre, tu as le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quand tu as une entreprise comme ça, elle te demande toujours de faire plus. Donc, les attentes sont vraiment toujours plus élevées, toujours plus élevées. Donc, c'est pour ça que quand tu parlais justement de trouver des mecs avec qui tu peux vraiment bien t'entendre, des mecs, des meufs, c'est vraiment important aussi d'avoir cette solidarité. Et c'est ça que je trouve qui a été cool chez Salesforce, parce que moi, plus d'une fois aussi, je me suis retrouvé dans des difficultés de ouf. Parce que c'est mon premier taf, on te demande de vendre un truc, tu sais pas forcément ce que c'est. Un CRM, je pense que t'en as, ils savent même pas que ça existe. oui, t'as plus de la moitié des personnes, je pense, qui savent pas ce que c'est un CRM. Bien sûr. Et comme moi au début, tu vois, comme moi au début. Mais par contre, tu vois, quand on rencontre des gars comme toi, d'autres potes qu'on a, etc., ben, ça te permet, tu vois, de rigoler, de profiter. Et comme tu dis, et tu l'as très bien dit, c'est un espèce d'Erasmus où tu es payé. Et du coup, ça te donne envie de te dépasser. Et là, Ah aujourd'hui, ouais, et je pense que ça t'aide aussi à tenir dans la durée, même si de toute façon dans tous les jobs, hein, je pense que ce soit en France, partout dans le monde où tu veux, il y a des moments assez difficiles, tu vois, il y a des périodes creuses, enfin, surtout dans le métier commercial, on sait comment c'est, hein, c'est un peu sinueux, tu vois. Et ouais, je pense que ça aide d'avoir ces personnes-là autour de toi parce que tu peux parler de tes craintes, tu peux parler un peu de tes peurs, tu peux parler de tes difficultés que tu rencontres et tu te sens soutenu, t'es pas tout seul, et ça ouais, fait du bien mentalement de le savoir, tu vois. clairement. Et tu parles à des gens aussi qui sont dans ton environnement
qui peuvent comprendre ce que c'est parce que potentiellement ils l'ont vécu ou le vivent aussi. Ouais. C'est vrai que si tu parles de ça à des gens peut-être des amis d'enfance qui sont pas du tout dans le même domaine, qui sont dans je sais pas l'éducation ou ce que tu veux, c'est peut-être plus dur de comprendre et peut-être ils auront moins les mots Bien sûr. qui peuvent t'aider. Ouais. Euh, mais ouais, c'est franchement, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est essentiel. Et justement, toi, maintenant que ça fait 2 ans que t'es là, que tu as vu un peu comment ça se passe, mettons demain il y a quelqu'un que tu connais, un jeune qui sort d'études, quel conseil tu donnerais pour venir travailler, s'installer en Irlande et où chercher, tu vois. Moi, c'est t'update ton CV direct et tu postules au poste qui t'intéresse. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que l'Irlande, c'est plutôt un hub sales. Donc, si t'es intéressé par la sales, tu postules et vraiment, au début, à n'importe quelle boîte, il faut pas avoir peur parce que c'est, comme je te dis, c'est des grosses boîtes, c'est des boîtes qui vont t'accompagner aussi au début. Parce que, tu vois, on parle aussi d'assurance, on parle de salaire, de logement, etc. Mais ça, c'est des boîtes qui vont t'accompagner à faire tout ça. Donc, du coup, en fait, c'est pas vraiment des épines du pied que tu peux te retirer. Donc, il faut pas hésiter. Moi, la première chose que je ferais, là, si je devais recommencer, c'est je prends mon CV, je l'upload et je postule à toutes les postes que je peux avoir. Et après aussi, le jour où tu vas avoir les entretiens, c'est ta motivation. Donc, c'est, en fait, moi, la première question avant de vouloir même postuler, de vouloir bouger dans un pays, c'est pourquoi tu as envie de bouger dans le pays. Et moi, c'est une question, tu vois, je me dis aujourd'hui, je me pose en question en disant pourquoi tu as envie de rester en Irlande ou pas, et pourquoi tu auras envie d'aller dans un autre pays, et pourquoi tu bougerais. Et je pense que le jour où tu arrives à avoir ces réponses-là, et que tu as des réponses qui sont crédibles, quand tu as un entretien et que tu dis au mec, eh ben, écoute, moi, c'est ma première expérience dans la vente, mais je suis prêt à tout dégommer parce que ça et ça. Et pourquoi j'ai envie d'aller en Irlande? Parce que ça et ça et ça, et que tu es ultra motivé et que tu la montes ta motivation. Pour moi, tu as aucune entreprise qui te dira non, tu viens pas. Entre guillemets, peut-être tu pourras avoir un refus, mais en tout cas, tu auras une boîte qui te prendra. Parce que des petits mecs qui ont envie de bouger comme ça, qui sortent le doigt du U et qui vont bouger de la France dans un autre pays, en soi, on dit ça, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, on a aussi, comme je te disais, une valeur sur le Ouais, marché qui est importante. Donc, moi, c'est oser. Genre, tu vas et tu vas, tu regardes. Moi, je le ouais, dis, c'est je vrai. parle anglais et à la fin, ben, tu arrives à travailler dans une boîte comme ça sort. Donc, c'est Ah, possible. c'est super vrai. Et d'ailleurs, tu as dit un truc intéressant. Tu parlais sur les entreprises qui t'aident à emménager, qui t'aident à trouver un logement, etc. On sait que en Irlande, c'est pas facile de trouver un logement. Euh, Toi, c'était quoi un peu tes difficultés, les défis que tu as rencontrés, que ce soit au niveau du logement, au niveau de l'assurance maladie, des transports, c'était quoi un peu et comment t'as surmonté ça? Alors moi, c'est vrai que ben, vu que ça faisait 4 ans, le logement, on s'y est pris assez tôt. Du coup, on n'a pas forcément une difficulté sur le logement. En fait, ça, il Ouais, faut s'y prendre assez tôt. Il faut savoir regarder sur des sites. Là, j'y pense, il y en a un qui s'appelle daft.ie, ouais, euh, qui est vraiment, entre guillemets, le principal en Irlande pour regarder. Et là, en fait, il faut voilà, vraiment contacter, y aller. Et en fait, en Irlande, il faut savoir, c'est pas comme en France, ça va très vite. Ils postent une annonce, il y a 4-5 visites, le lendemain, tu as la réponse ou pas. Tu la réponse oui ou non, pardon. Donc ça, je dirais, il faut juste savoir s'y prendre. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés sur ça. Tout ce qui est santé médicale, docteur, dentiste, etc. Quand on travaille dans une boîte comme ça, c'est vraiment cool parce qu'ils s'occupent vraiment de tout. Enfin, moi, on travaille dans la même boîte, tu me dis aussi ce que tu en penses, mais je me suis pas retrouvé. Et puis justement, j'avais des collègues pour m'aider, que ce soit français ou anglais, pour vraiment t'indiquer quoi faire, où aller. Et moi, j'ai jamais eu aucun problème sur ça. ouais, Aucun. c'est vrai que moi, pour mon expérience, enfin en tout cas sur les logements, effectivement, il faut s'y prendre à l'avance parce que nous, quand on est arrivé, par exemple, on nous donnait un mois dans un hôtel, tout frais payé, etc. Mais par contre, au bout d'un mois, bah, tu t'as trouvé un appartement absolument, sinon t'es à la rue, entre guillemets. Donc, il y a des groupes, les Français à Dublin, il y a des sites comme daft.ie qui sont un peu les seloger.com, tout ça pour trouver les appartements. Il faut avoir un dossier quand même en béton, c'est-à-dire, enfin, les propriétaires ou les agences demandent ton contrat de travail, ton salaire. Des fois, ils demandent même tes relevés bancaires pour voir si t'as l'argent au cas où il se passe quelque chose, de payer des loyers, etc. Et à tout moment, tu peux te faire dégager, hein. Ça aussi, c'est pas comme en France. À tout Ouais, moment, tu peux te faire dégager. Et sur le système de santé, effectivement, nous, enfin, les grandes entreprises proposent des mutuelles, des assurances qui font qu'au final, t'es quand même remboursé assez bien, quasiment comme en France, d'ailleurs. Et heureusement, parce que sinon, honnêtement, ça coûte cher, hein. Euh, ouais, consultation de médecin, c'est 100 euros, hein. ouais. Juste pour dire, ah oui, t'as le rhume, oui, t'as la grippe. Et encore, t'as pas payé les médicaments après. Mais heureusement, ça rembourse.
Et au final, voilà, ça revient gratuit, mais il y a des petites différences comme ça qui sont pas négligeables quand même. Bien sûr, tu as des petites différences. Après, j'ai envie de te dire aussi, quand tu as aussi des heures de prestation, tu vas pas non plus forcément juste tout le temps voir le médecin H24 juste parce que tu as un rhume, tu vois Oh aussi. là non, ah bah Donc, tu réfléchis deux fois. tu réfléchis deux fois et tu te dis aussi, bon voilà, est-ce que je suis vraiment malade? Après, à côté de ça, tu vois, quand tu disais aussi les transports, ce qui est ultra bien à Dublin, tout se fait à pied. Enfin, tu as les bus, tu as le tram, c'est Il y a les le deux moyens. vélo, le vélo. Tu as le vélo. Mais par contre, tu sais que tu peux tout faire à pied et ça, c'est une ville qui est ultra agréable sur ça parce que tu peux vraiment marcher du nord au sud, au ouest, à l'est, où tu veux, vraiment en fait de façon très simple et assez, en soi, c'est quand même une ville qui est assez quand même naturalisée, donc ça fait plaisir de y marcher même. Moi, j'ai pas trouvé que ça craignait trop, même si t'as un côté genre le nord qui craint un peu plus que le sud, par exemple. Mais j'ai jamais été vraiment aussi genre méga unsafe, même si C'était l'objet en plus de la prochaine question. Et toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la sécurité en Irlande en général, à Dublin après c'est toujours un pays européen, donc Est-ce que tu trouves que ça craint, tu vois, genre en soi moi j'ai jamais. Il peut y avoir. Je sais que j'ai déjà entendu deux trois histoires où c'est entre guillemets la petite racaille irlandaise qui va arriver et qui va te choper ton téléphone, qui va, voilà essayer de te voler. J'ai jamais eu moi en 4 ans genre un gros truc. J'ai jamais eu vraiment quelque chose où j'étais là en mode ah putain, je peux vraiment pas aller dans ce secteur, tu vois, genre c'est impossible d'y aller. Il faut juste que tu fasses gaffe, faut prendre ses précautions et si vraiment t'es pas sûr, soit tu prends le bus, tu rentres chez toi, soit tu prends un taxi. Moi, je trouve que par moment tu peux être unsafe. Alors après, plus pareil, je suis pas une femme, donc je peux pas dire par exemple pour une femme, mais pour un homme, je trouve que c'est plus safe. Par exemple que même moi à Bordeaux, certaines zones à Bordeaux, tu vois. ouais, Je sais que maintenant, genre, tu vas pas la nuit, à minuit, tu vas pas, tu marches pas là-bas, je te le dis. Là, aujourd'hui, j'ai jamais eu un coin où je me suis dit vraiment, genre, vas-y, marche pas là-bas, ça craint vraiment de ouf. non, Donc, il c'est faut, vrai que faut pas être tout seul non plus. Enfin, en vrai, ouais, on n'est jamais tout seul réellement. ouais, voilà, il faut toujours faire attention, comme je dis, mais c'est pas un pays vraiment où je me suis senti vraiment en En insécurité. danger, ouais, t'as pas eu de sentiment de. Non, c'est vrai que même en général, même le soir, hein, je trouve moi que c'est quand même assez safe. Hein, les gens, ils viennent pas t'aborder comme ça pour rien. Ils viennent pas te dire quoi que ce soit. Enfin, je trouve en tout cas, je touche du bois, j'ai jamais rien eu, tant mieux. Mais je trouve que globalement, la sécurité, ça va. Enfin, du moins pour le moment, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pour le moment, enfin, en tout cas, voilà, comme je dis, j'ai pas eu de problème. Après, c'est à voir, c'est à expérimenter. Et je pense que ici à Dublin, chacun aura sa définition aussi, peut-être de la sécurité ou de l'insécurité Ouais, différente. Tu vois, comme j'écoutais dans ton premier podcast à Singapour, où je pense que c'est des pays qui sont, voilà, avec carrément une autre mentalité, c'est pas du tout la même chose. Là, tu passes du radical. Là, ici, c'est toujours, voilà, ça peut, en fonction des expériences que chacun a eues, peut-être que les gens diront que c'est un peu de l'insécurité, mais ça. Mm. Ouais, non, mais clairement. Et c'est vrai que la police est assez présente, même si honnêtement, je trouve que des fois ils sont un peu mous. Hein. Franchement, ils sont un peu mous parce que déjà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la police en Irlande n'a pas d'armes. Elle n'est pas armée. Enfin, mais, Ça, c'est dû à l'histoire. Il y a une brigade spéciale qui est armée, mais les policiers dans la rue, qu'on peut voir, la Garda, ça s'appelle, euh, ils sont pas armés. ouais, Donc déjà, on va dire, c'est la sécurité qui émane en fait de la police, elle est quand même elle repose vachement sur l'autorité naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont pas besoin d'avoir une arme pour se faire respecter. Bon, ça marche pas toujours. Franchement, on l'a vu, il y a eu des manifs là, il y a pas longtemps, etc., où ils ont brûlé des bus, etc. ouais, Mais globalement, ça marche, hein. ouais, après, tu vois, pour rebondir à ça, et ce que j'allais dire, après, à côté de ça, on n'a jamais, enfin, à part cette expérience-là, là, qui s'est passée il y a à peu près un mois de ça, euh, Oui, il y a jamais rien eu, sinon. donc, tu vois, il n'y a jamais rien eu en mode, ouais, les gilets jaunes en France, et vas-y, on casse tout, et vas-y, c'est le bordel pendant je sais pas combien de temps. Il n'y a Ouais, jamais eu vraiment en 4 ans, genre un gros événement, toutes les manifestations ont été encadrées, sécurisées, elles ont toujours été c'est vrai. vraiment respectées, que ce soit par les gens ou par la police. Et c'est ça aussi, je pense, qui crée aussi peut-être une relation de confiance qui fait que les gens se disent, bah, vas-y, je vais pas aller brûler ou casser la gueule du policier. Hmm. Non, bien sûr. Et on en a parlé au début du podcast, mais c'est vrai que tu nous as dit que quand t'es arrivé, t'as vu qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de diversité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Pour toi, c'est quoi les, les groupes communautaires que tu retrouves le plus? Et on va dire, qu'est-ce que t'as appris de ça? Est-ce que tu t'es fait des potes
de ces communautés? Comment tu vois les choses? Ouais, mais alors déjà, grosse communauté de Brésiliens, parce qu'il y a une- un, comment dire, un échange, entre guillemets, avec le Brésil et l'Irlande. Donc il y a beaucoup de Brésiliens, il y a une grosse communauté de Français quand même aussi. Ouais, c'est Euh, vrai. c'est vrai que bon, au début, ça peut aussi rassurer. Et nous on est partout, hein. Faut Nous, on est savoir, nous partout. on est partout. Dans les Français, ils sont partout. On est partout. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Si au début, on est un peu perdu. Et puis après, vraiment tout. Moi, j'ai rencontré pas mal d'Indiens. Moi, j'ai déjà rencontré des Chinois, des Allemands, des Italiens, euh, Espagnol. Espagnols aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, toutes les nationalités presque européennes, déjà, elles sont présentes. Et après, ouais, pas mal de Brésiliens qui sont présents là-bas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Brésiliens, même de gens d'Amérique latine de base, Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent apprendre l'anglais globalement, ouais, et que pour avoir un visa en Irlande, il suffit juste d'avoir une école qui t'accepte, pour étudier en tout cas. Et donc en fait, ils viennent depuis l'Amérique latine pour apprendre l'anglais, et donc en fait, ils se retrouvent tous là-bas, enfin assez facilement finalement, tu vois, par rapport au UK, à partir à Londres où c'est beaucoup plus compliqué avec le Brexit et tout maintenant. ouais, Maintenant, c'est super facile de venir. Mais en vrai, clairement. c'est cool parce que du coup, il y a aussi cette partie-là. Il y a quand même pas mal de soirées, tu Ouais, vois, reggaeton. Enfin, il y a tout ce. Et en fait, ils ramènent beaucoup leur culture aussi. Et franchement, à des moments, notamment la Coupe du Monde, encore une fois, la dernière, moi, j'ai eu la chance de faire un match du Brésil avec des Brésiliens dans un bar. Mais c'est exceptionnel. T'as l'impression d'être à Rio de Janeiro. C'est, voilà, c'est magique. c'était, bah, moi, j'ai fait la finale. Tout le monde était pour l'Argentine. Oui, bah voilà. Les Argentins aussi présents. Enfin, c'était ouf. Je suis rentré bredouille, mais en tout cas, il y avait une ambiance de fou. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Les gens, ils sont Ouais. kiffés, s'amuser. Que ce soit un dimanche ou un lundi, tu auras une soirée brésilienne dans un très bon bar, très bonne boîte de nuit. Donc en vrai, c'est kiffant, ça fait toujours du bien. Et puis surtout que ça peut même te permettre après de rencontrer des mecs et de partir au Brésil. Tu vois, c'est l'effet boule de neige, ce genre de pays comme l'Irlande. Et ça, c'est cool. Ouais, même au final, regarde. Tu vas manger. Il y a beaucoup de restos brésiliens. Et alors, bon, on aborde aussi le sujet de la bouffe, mais la bouffe, franchement, il y a des restos exceptionnels, et notamment au niveau de la viande. Les Brésiliens, et les Argentins sont extrêmement forts. Et Ouais. c'est ce qu'ils ont ramené aussi, tu vois, en Irlande. Ouais, ils ont ramené de la bonne viande. Même de base, la viande irlandaise, moi, je la trouve. Alors, ça dépend où, mais elle Elle peut est être bonne, globalement. Elle est très bonne. bonne. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est cool. En fait, t'as une mixité. T'as une mixité. Donc, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça, c'est cool. Ouais, franchement, tu vois, nous, on est en relation tous les jours avec des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Irlandais, des Allemands, ce que tu veux, mais, enfin, en vrai, c'est trop bien d'être, tu vois, là-dedans, de baigner, en fait, dans ce mix. Parce qu'au final, il y a des différences, et on le sait, tu vois, on en rigole même. Ouais, Mais t'apprends tellement aussi des autres, ouais, des manières de penser, des manières de faire, des styles vestimentaires. Tu vois, nous, au bureau, par exemple, pour vous donner un peu l'anecdote, les Français, on a un peu l'image d'être ceux qui s'habillent le mieux, ceux qui sont dans la mode, voilà. Les Espagnols, par exemple, eux, c'est chill, ils arrivent à 10 heures, enfin, voilà, c'est vraiment, ils mangent à 13 heures. ouais. Les Italiens, ils arrivent tous en costard. Enfin, il y a toujours ces clichés, mais au final, on en rigole, mais c'est des choses, en fait, qui nous rapprochent tous parce que on est tous là pour la même chose. On est venu ici pour taffer, on connaissait personne, et en fait, on apprend tellement. Enfin, je sais que moi, si c'était à refaire, tu vois, je regrette absolument pas d'être venu, et notamment parce que tu découvres tellement de choses, et sans forcément aller dans les pays en eux-mêmes, parce que tu rencontres les gens qui sont là, directement sur place, tu vois. Ouais. Et Ça, je comme trouve que c'est exceptionnel. tu crées des liens, et après, ça te permet d'avoir d'autres opportunités. Voilà, c'est la vérité. Les opportunités, tu les crées, et ça passe par bouger et se mettre le doigt, ça va sortir le doigt du huc, quoi. Mais toi, tu as beaucoup de doigts dans le huc, hein, avec toi, j'ai remarqué. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, bon, sujet perso, mais les relations amoureuses, les dating à Dublin, comment ça se passe? Est-ce que t'as déjà date une Irlandaise? Comment ça s'est passé pour toi? Si t'as des anecdotes assez drôles là-dessus. Ouais, alors moi, je suis pas ultra fan déjà des Irlandaises de base. C'est vrai que c'est pas ma catégorie. Ah bon, pourquoi? Beaucoup de maquillage, je sais pas, tu me diras aussi ce que t'en penses. Beaucoup de maquillage, un peu beaucoup de surfait, c'est vrai que c'est moins mon délire à moi. Mais par contre, ouais, ça m'est déjà arrivé dans d'été, en tout cas une qui avait été très jolie.
Super sympa, je te dis, elles ont l'ambiance irlandaise, donc tu vas boire une bière, tu te poches, tu discutes, tu rigoles très facilement. Après ici, t'as les boîtes de nuit. Moi, il y en a une que j'adore qui s'appelle Dices. Là-bas, c'est soirée reggaeton, machin. Tu découvres et ça, il faut le faire. Et en vrai, l'approche et justement le côté français aussi te donne un petit plus par moment quand tu le dis, le petit French accent, machin, nana. C'est toujours, ça fait plaisir. L'accent français, le fameux. Le Voilà, fameux accent français, effectivement, c'est vrai que il peut avoir son charme, hein. qui peut avoir son charme. Exactement. Donc ça fait plaisir. Et puis après, les applications de rencontres, tu peux les utiliser. Mais Mais non, est-ce que dans les manières de faire, par rapport à ce que tu as déjà vécu en France, est-ce que tu vois des différences ou est-ce que globalement, tu vois, on est plus ou moins sur la même chose? Est-ce que la barrière de la langue aussi, ça joue, tu vois? il faut savoir parler anglais, mais comme je te dis, moi, tu vois, ma pote, au tout début, quand je parlais pas anglais, à la fin, il s'est avéré qu'on datait ensemble. Tu vois, quand je parlais pas anglais, elle trouvait ça aussi mignon, tu vois. Genre, elle était là, Mhm. j'ai essayé l'effort, je disais, Ouais, mais est-ce que à long terme, ça peut, on va dire, imagine, tu t'imagines une relation à long terme, le mec il parle pas anglais, la meuf elle parle anglais, enfin, pour se tu vas comprendre, l'apprendre. ça, ouais, Ouais, tu vas bien sûr, l'apprendre. tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre. Si Ok. vraiment tu peux rentrer dans un truc sérieux et tout, je pense que tu vas l'apprendre. Si la personne a aussi voulu être avec toi, c'est qu'elle fera l'effort aussi et elle le sait. Donc elle va t'apprendre et je pense que il n'y a pas de pression à se mettre dessus. Il faut juste kiffer au moment. Ouais, globalement, la barrière de la langue, surtout quand tu parles avec des gens qui sont pas natifs anglais, au final, elle existe presque pas parce que juste il faut se comprendre un peu et ça suffit en général. C'était un feeling. Ouais, exactement. Ouais, 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 ouais. voilà. Ça, pour le coup, ça change pas. Donc retenez bien, si vous venez au Dices, il y a les soirées reggaeton avec Antoine, vous le croiserez sûrement. Ouais, Euh, non, mais intéressant. Je pense que ça intéresse aussi les gens. Tu sais, quand tu viens, t'es tout seul, que tu sois un garçon ou une fille, tu veux savoir un peu comment ça se passe, ce genre de choses, tu vois. tiens. Enfin, je sais que personnellement, ça t'intrigue toujours. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil que chez moi? Qu'est-ce qui va être différent? Est-ce que je vais avoir des surprises? Mais intéressant. Intéressant tout ça. Et est-ce que toi, t'as déjà été particulièrement avec des Irlandais? Moi, je sais que personnellement, je trouve que les Irlandais, elles sont assez entre eux. Ils font pas trop l'effort des fois de venir, même si t'en as qui sont super sympas. Mais si tu vas pas vers eux des fois, et qui sont en groupe notamment, enfin, c'est dur de créer des amitiés avec des Irlandais, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais après, moi, je suis là moi, depuis moins longtemps, et peut-être que je fais moins l'effort aussi, tu vois, mais qu'est-ce que t'en Ouais, penses, mais toi? après, moi, dans mes études et tout, j'ai rencontré vraiment pas mal d'Irlandais qui sont devenus aussi des potes. Ils ont quand même été très ouverts. Aujourd'hui, je dis pas forcément, après, il y en a qui sont partis, mais je reste pas forcément avec eux. Mais je sais qu'en tout cas, ils ont été ouverts. Moi, la question, c'est pas de dire, est-ce que tu vas réussir à intégrer le groupe comme ça? C'est est-ce qu'ils vont te rejeter si tu vas leur parler, tu vois, par exemple. Ouais. En France, oui. En France, on va arriver, enfin, pour moi, t'arrives, tu prends ton verre, tu dis, désolé les gars, Salut. salut. Non, genre, qu'est-ce que tu fais, frérot? Ouais, il veut quoi, lui? En Irlande, en vrai, si tu vas, bon, ouais, sauf s'ils sont 15, mais si tu vas dans un groupe, ils sont deux trois, tu dis, ouais, salut, je suis nouveau, est-ce que je peux m'asseoir avec vous, faire votre connaissance et tout. Si t'as un Irlandais ou un groupe d'Irlandais vraiment qui te dit non comme ça, cash, Ouais, c'est rare. j'ai envie de savoir, là, par contre. Hmm. Oh, l'anecdote. Donc, moi, je trouve qu'ils sont quand même assez sympas et justement ouverts justement à cette communication et à la découverte. Et j'ai plus une question sur toi, sur tes projets à venir, mais c'est quoi un petit peu tes projets dans le futur? Est-ce que toi, tu te vois encore à long terme en Irlande? Est-ce que toi, justement, 4 ans, tu trouves que c'est beaucoup? Est-ce que tu trouves que c'est pas assez? Enfin, comment tu vois les choses dans le futur maintenant pour toi? Moi, j'aime bien pas trop planifier, mais je sais que je commence à avoir un peu un petit ras-le-bol de l'Irlande dans le sens où ça va faire 4 ans. Donc moi, je pense que je vais me laisser jusqu'à 5 ans. Je pense que 5 ans, c'est un beau chapitre à écrire dans un pays comme l'Irlande. Donc moi, je me vois pas sur le long terme. Moi, j'ai envie de bouger ailleurs. D'ailleurs, ton podcast sur Singapour m'a fait vraiment kiffer et je me dis vraiment pourquoi pas aller là-bas. C'est le but. C'est le but. Donc c'est pour ça que c'est cool d'écouter ce genre de podcast. Donc moi, je ferai ça. J'aimerais bien partir là-bas, plus me renseigner, donc essayer de m'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres portes, d'autres pays. Mais en tout cas, je pense que l'Irlande, il faut au moins y rester 2 bonnes années pour vraiment vivre l'expérience, vraiment kiffer le truc. Euh, et puis après, il y en a qui ont des coups de cœur. Moi, mon meilleur pote, il a acheté ici, il reste ici, il a trouvé sa copine ici. Voilà, quoi. Il va faire sa vie ici, quoi, finalement. Who knows? Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que par moment, ça peut être un beau déclic et un pays à très belles opportunités. Ok, super intéressant. Et pour les gens qui nous écoutent, pour les gens potentiellement qui seraient intéressés, que ce soit en tourisme, en étudiant ou pour travailler,
Euh, Ça fait 4 ans que t'es là. Pour toi, c'est quoi les activités incontournables à faire en Irlande, à visiter en Irlande ou à Dublin? Bon, bah, déjà, Dublin, c'est la ville et c'est vraiment une culture du peuple. Tu vois, t'as des courses de chiens qui peuvent être rigolotes. T'as pas mal de petits événements comme ça. Mais c'est surtout, comme je le disais, c'est l'extérieur de Dublin et l'Irlande en elle-même. À côté de Dublin, t'as Oss, Bundoran, t'as plein de petites villes comme ça qui sont super sympas. Kildare, plein de petites villes comme ça. Où en fait, tu vas te balader, tu prends le train, t'es à 1 heure, tu fais ta petite balade dans les montagnes, tu respires ton fresh air, tu redescends, tu rentres dans la ville. Et l'Irlande en elle-même, comme je te dis, est super belle. T'as Cork, ben après t'as le lac du Connemara, t'as plein de trucs en soi à visiter, que même moi j'ai même pas fini. Donc en vrai, c'est vraiment cool si t'aimes aussi vraiment le côté nature, découverte, et décompresser. Et ça, c'est cool. À faire aussi, c'est le bain en décembre. Enfin, aller se baigner dans la mer en Ah ouais, décembre. faut être prêt par contre. Ça, il faut être prêt, mais ça, il faut le faire. Moi, je l'ai déjà fait quelques fois et c'est un truc à faire. Moi, je le ferai jamais. Ça, c'est sûr et certain. Personnellement, là, les -15, l'eau à -12, c'est pas pour moi. Exagère. Et puis il y a le Dice aussi, voilà, il en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, le Dice à faire absolument si vous venez à Dublin. Euh, je vais leur demander quand même une petite rémunération parce qu'on leur fait beaucoup de pub là, je trouve. Mais, Ouais. euh, mais parfait, écoute, c'est le meilleur moment pour enchaîner. On passe sur la deuxième partie. Deuxième partie, le jeu du vrai ou faux. 5 clichés sur les landes, tu me dis si c'est vrai ou faux, avec petite anecdote, et c'est parti. Donc, première anecdote, Antoine, premier cliché sur l'Irlande, pardon. Les Irlandais boivent beaucoup, vrai ou faux? Ouais, vrai. Vrai. Ah oui, y a pas, pour moi, il y a à partir du mercredi limite soir, t'as pas un bar qui sera vide, t'as tout le monde et t'as des Irlandais. Le pays de la Guinness, le pays de la Guinness finalement. Le Et pays. c'est vrai que dans les rues, à partir de 18h30, 19h, Bah, ça envoie, hein. Franchement, ouais. ça envoie. Ouais, exactement. Et pareil, tu dis ça, et puis ça me fait penser à la Saint-Patrick qui va bientôt arriver pour nous, là, en mars. Voilà. Et ça, par exemple, c'est un truc, t'es obligé de le vivre. Tu m'as T'es obligé. enlevé les mots de la bouche parce que là, le prochain cliché, c'était Saint-Patrick est la plus grande fête en Irlande. Est-ce Ils ont que une c'est très vrai ou grosse, faux? ouais, ils ont une très grosse culture des fêtes, que ce soit Halloween ou bien Saint-Patrick, Noël ou Saint-Patrick. C'est des événements qu'ils aiment bien célébrer. Saint-Patrick, c'est leur fête. Et là, c'est en fait la ville en fait qui se bloque et tu vas boire, tu vas kiffer, tu vas sortir, tu c'est rencontres des vrai que gens. c'est férié pendant 2 jours, je crois, ou non, 3 jours. Ouais, 2 ou 3 jours, ouais, effectivement. Ouais. Ça, c'est tout ça pour quand même s'envoyer des Guinness toute la journée, hein. Je tiens à Euh, préciser quand même. c'est pour kiffer, c'est pour Ah, profiter, c'est leur rêve finalement. c'est ça. Alors, autre cliché, on en a parlé tout à l'heure un petit peu aussi de la nourriture, mais le cliché c'est la nourriture est quand même pas très bonne en général en Irlande. Vrai ou Ouais, faux? ça, c'est vrai. À quel Gros. niveau? Bah, pour moi, il y a pas forcément de culture cuisinière comme on a en France. Et du coup, autant Cuisinaire. euh, Culinaire. culinaire, enfin, vraiment. Culinaire. Ah, ça arrive, c'est la fatigue, t'inquiète, c'est la fatigue. Non, en vrai, ça, c'est vrai il y en a pas. Dans le sens où ben, nous, on vient de France, donc on a quand même des plats typiques. Ici, tu as des plats typiques, je dis pas le contraire. C'est juste que ça peut faire, voilà. Voilà. Parce que quand tu as de la purée, des haricots, des machins, ça, c'est beaucoup, tu Ouais, vois. c'est lourd. C'est ouais, c'est lourd et c'est différent. Par contre, c'est pas non plus un pays où si tu sais où faire tes courses, si tu sais où aller, tu vas aussi bien manger. Hein. C'est pas non plus un pays. Il faut arrêter de se dire il y a que des fast-food et tu deviens obèse. Mais tu peux trouver bien. Il faut juste chercher. Et ils ont pas une grosse culture. C'est vrai que moi je trouve, en tout cas, mon expérience, c'est que la viande est extrêmement bonne et Ouais. très bonne qualité. Le poisson aussi, le saumon, tout ça, il y a une grande pêche en Irlande, donc ça on en bénéficie pas mal. Mais après, c'est surtout sur tout ce qui est légumes, fruits, tout ce qui est frais. Là, c'est compliqué parce que ils importent tout. En fait, Ouais. eux, à part les pommes de terre et les choux, non mais c'est la réalité. Il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose finalement. Mais la viande est incroyable, réellement, et que ce soit la viande irlandaise, les brésiliennes, ce que vous voulez, c'est exceptionnel. Et puis il y a des bonnes adresses finalement quand même. Il y a des restos sympas.
Il y a quand même des restos sympas. Moi, je sais que j'en fais pas mal. Ah, ça, Euh, c'est l'expert, c'est ce que j'allais dire, c'est toi l'expert sur ça, là. les brunchs, c'est très Ouais. sympa. Et en fait, il faut connaître ses adresses. Évidemment, il y a du moins bon, il y a du bon. Mais globalement, c'est vrai que quand on vient d'un pays où on va dire la culture culinaire est extrêmement élevée, comme la France, et que tu vas en Irlande ou en Angleterre, c'est un peu le même style, bah là, voilà, c'est compliqué. Il faut trouver ses bonnes adresses. Et puis après, globalement, quand on vient en France, bah, on mange, on se fait énormément plaisir, quoi. Ça, c'est le fromage, tout ça, ça manque quand même, la baguette, tout ça, ça manque. Ah oui, c'est vrai. Mais globalement, on peut trouver la nourriture qui est bonne, en Ah général. ouais, non, non, par contre, on peut trouver de la bonne nourriture, c'est juste, voilà. Alors, quatrième cliché, du coup, sur Irlande, il pleut tout le temps. Faux. Faux, Faux. faux, faux, archi faux. Là, voilà, on est sur temps magnifique. Voilà. On est quand même le 7 janvier. Donc non, faux, faux. C'est vrai qu'il Il fait beau pleut, aujourd'hui, quand même. très beau. Il fait Ça beau fait une aujourd'hui. semaine très beau. On est en janvier. Ça dépend quand. Après, c'est vrai que tu as des périodes qui peuvent être dures parce que, mais après, c'est même en France. Tu vas te lever le matin, il va être 7 heures, il fait nuit. Tu rentres chez toi le soir, à partir de 17 heures, il fait nuit. Ça peut être lourd. Après, c'est la période hivernale. Mais non, c'est pas vrai qu'il pleut tout le temps. Il y a Je juste suis des périodes. d'accord. Je m'attendais à pire quand je suis arrivé. Je trouve qu'à Paris, même, c'est même limite pire à Paris. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas toujours non plus tout le temps pluvieux. Et alors, dernier cliché, toutes les entreprises viennent s'installer ici pour des raisons fiscales. Vrai. Et je pense qu'on connaît pas tous les dessous, mais oui, 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 c'est vrai. Ah, ça, c'est... Ils bénéficient d'avantages fiscaux de malade. Mais après, c'est ce qui a permis aussi à l'Irlande de se développer de ouf, hein. Là où il y a le siège social de Salesforce, d'HubSpot, tout ça, tu regardes des photos il y a 40 ans, ça avait rien à voir, hein. Donc, Ah bah les Ducks, ils avaient pas la même tête, hein. pas du tout même. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi. Après, voilà, c'est vrai qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux. Donc, ça, oui. Ok, bah écoute déjà, merci pour toutes ces informations Antoine. On va arriver à la fin du podcast. Euh, Dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un mot, des conseils à faire passer à des gens qui souhaiteraient s'expatrier en Irlande ou même ailleurs et qui hésitent encore? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, un mot à leur faire passer? Moi, le seul mot, c'est de vous dire, ben, n'hésitez pas à venir vers moi, vers Enzo, vers d'autres gens, parler. En fait, il faut juste, je pense, parler, débrider ça, de se dire, ben ouais, j'ai envie de bouger. Il faut se dire qu'il faut pas avoir de barrière, que tout le monde a commencé à un niveau différent, mais qu'on a tous galéré à un moment. Donc, il faut venir se renseigner, venir parler, créer sa communauté et son petit réseau. Et de fil en aiguille, vous allez y arriver. Et quand vous allez y être, ben, vous avez juste à dérouler le rouleau et vous allez vraiment kiffer votre expérience à Dublin ou ailleurs d'ailleurs. Mais pour l'occasion de ce podcast en Irlande, c'est vraiment un très bon pays que je recommande vraiment beaucoup euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher et je pense que c'est une expérience à prendre qui est très très bien pour vous. Super. En tout cas, merci Antoine encore. Merci à tous de nous avoir suivis durant ce podcast sur l'Irlande. Il y a d'autres pays qui sont à venir, donc ça va arriver bientôt. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify ou sur YouTube pour ne pas manquer un épisode. Moi, je vous dis au prochain épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci Antoine. Et on se voit bientôt dans un prochain épisode. Allez, Merci, salut! merci à tous. Ciao.